Attaque mortelle de requin à l'étang salé. Une jeune femme de 22 ans a succombé. Un drame qui intervient alors que le préfet a reconduit son arrêté d'interdiction de baignade et d'activités nautiques hors lagon et zones protégées. Dans ce journal, nous serons en direct avec Jean-Claude Lacouture, le maire de l'étang salé. Merci d'être avec nous. Et avant de revenir sur cette attaque mortelle qui a eu lieu hier soir à l'étang salé, cette alerte requin tombée il y a quelques minutes à la Saline-les-Bains. La plage de Trou-d'Eau a été évacuée. Nous y reviendrons dès que nous aurons plus d'informations. Et la réalité nous rattrape. La crise requin n'est pas terminée. Hier soir, vers 18h40, une baigneuse âgée de 22 ans est morte. Elle a été attaquée par un requin au niveau du pont Mulat à l'étang salé, un site qui avait déjà été le théâtre d'une attaque en octobre 2013. Laurent Pirotte. Pendant une heure, ils vont se battre, tenter tout pour la sauver. Les pompiers, les médecins du SMUR enchaînent les massages cardiaques, mais la blessure est grave. L'artère fémorale est sectionnée. Ça fait moins plus d'une demi-heure, ils sont en train de faire des massages. Et puis, je crois que elle n'a pas eu de chance. Hein. C'est dommage que des trucs comme ça arrivent encore ici. Hein. Les urgentistes vont perdre, puis retrouver le pouls de la baigneuse de 22 ans avant de l'évacuer vers le CHU de Saint-Pierre. Quelques minutes plus tôt, à 18h40, la victime se baigne avec son petit ami à seulement 2 mètres du bord quand elle se fait happer violemment par le squale. Un témoin nous confie ce que son épouse a vu. Elle regardait le coucher de soleil et elle a pris une photo 3 minutes avant l'attaque et après elle a vu l'attaque en direct. D'après ce qu'elle m'a dit, elle a coulé comme un bouchon, quoi. D'un coup, elle est passée sous l'eau et après il y a eu une mare de sang. Mordue à la cuisse et au fessier, la jeune baigneuse, originaire d'Angleterre et vivant à Saint-Pierre, succombera des suites de ses blessures dans la soirée. Elle était venue profiter avec des amis du cadre de la plage de l'étang salé et avait dormi à la Belle Étoile sous le pont Mulat. Encore une fois, une attaque sur l'étang salé et on se rend compte de plus en plus de la difficulté de protéger cette plage. Alors, après les annonces qui ont été faites disant que voilà, on allait assouplir, etc., le sourire est apparu, mais ce requin nous rappelle à la réalité que eh bien, le danger est encore là, réel, et en dépit des dispositifs qu'on doit prendre, etc., il y aura toujours ce requin qui sera là. Avec 11 attaques, dont 5 mortelles depuis 2011, la Réunion n'en a toujours pas fini avec sa crise requin. Mobiliser toutes les autorités, un dispositif post-attaque a été activé. Des opérations de pêche ciblées sont prévues pour 72 heures. L'attaque mortelle de requin a eu lieu sur la commune de l'étang salé, on l'a dit et répété. Le maire, Jean-Claude Lacouture, est en direct avec nous depuis Saint-Pierre. Jean-Claude Lacouture, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. D'abord, j'ai envie de vous demander quel est votre sentiment au lendemain de cette attaque sur votre commune ? Je voudrais d'abord, dans un premier temps, présenter toutes mes condoléances à la famille à l'occasion de ce deuil qui vraiment frappe une famille en vacances ici même à La Réunion. Et deuxièmement, m'insurger contre ce qui a été écrit dans le journal de ce matin, où on accuse sans savoir des preuves que c'est grâce à la station de l'étang salé, la station d'épuration de l'étang salé, qui rejette ces résidus en mer, alors que ce n'est absolument pas vrai, c'est faux. C'est votre opposition municipale qui a évoqué cela. Et j'invite la presse, d'ailleurs mardi, on fera une invitation à la presse pour venir vérifier sur place si oui ou non cette station émet des rejets en mer. Et comme ça, on pourra tourner la page et arrêter de dire que cette station-là, c'est celle qui pollue le lagon de l'étang salé, alors que ce n'est absolument pas vrai. Je peux vous assurer que c'est faux. Il n'y a aucun rejet en mer. Alors mon sentiment... On viendra sur votre commune de toute façon, et je voulais aussi dire que le problème est beaucoup plus large que ça. C'est pas que l'eau polluée, la difficulté de sécuriser la plage de l'étang salé, vous en avez parlé. Est-ce que vous allez prendre des mesures? Alors, quelles mesures prendre? Vous avez vu vous-même la longueur de cette plage. Est-ce que raisonnablement, il est possible de protéger tout cela? C'est impossible. Impossible à faire, et le coût serait faramineux. Donc, on va s'appuyer, nous, sur l'arrêté préfectoral qui dit bien que dans certaines zones, nous ne pouvons pas permettre que la baignade se fasse. Par contre, avec la Civis, nous avons sécurisé une zone qui permet justement la baignade de façon surveillée. Eh bien, c'est dans ce dispositif-là qu'on va s'inscrire. Et puis on va s'inscrire aussi sur le dispositif Cap Requin, où la ville va investir, comme le fait les autres communes, prendre part
mettre de l'argent pour pouvoir mettre en place le dispositif de drame line, etc. Et il est important, Jean-Claude Lacouture, que les maires, la région, que tout le monde se mette main dans la main pour lutter contre cette crise requin. Eh bien, il est plus que temps que tout le monde prenne vraiment la dimension de ce problème, et il est à saluer que la région met la main à la poche et permet justement aux communes de pouvoir présenter des dispositifs pour pouvoir mettre en place un peu plus de prévention et permettre que le dispositif requin fonctionne. Mais, encore une fois, il faudra bien se dire qu'on ne pourra pas sécuriser à 100%. Il y va de la responsabilité, encore une fois, de la population. Lorsqu'il y a un panneau qui vous dit que c'est interdit de se baigner, eh bien, respectez le bon sens. Et on voit la même chose le dimanche. Chaque dimanche, on voit bien, aux sorties de boîte, en matière d'alcoolisme, c'est pareil. On ne respecte pas, on refuse l'interdit. Donc on ne peut plus continuer comme ça. Par cela, Jean-Claude Lacouture, merci et d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le maire de l'Étang Salé. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Avant de reparler de ce drame qui s'est déroulé hier, retour sur cette alerte requin dont je vous parlais au tout début de ce journal, une alerte requin à la Saline-les-Bains. Et nous avons en direct avec nous Gilles Vaubourg, notre directeur qui se trouve sur place. Gilles Vaubourg, bonjour. Que se passe-t-il exactement à Saint-Gilles ? Permettez-moi de simples observations à ce stade. À 12 heures, plusieurs patrouilles de gendarmes circulant le long de la plage ont fait évacuer les nageurs. Il y avait bien, m'ont-ils dit directement, suspicion de présence de requins dans le lagon. C'est une information suffisamment sensible pour qu'on prenne le temps de la vérifier. En tout cas, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a plus un seul nageur dans l'eau. Certains se risquent à avancer sur 1 ou 2 mètres. Mais clairement, la zone qui va de l'extrémité du trou d'eau jusqu'au poste de secours de la Saline, cette longue zone lagunaire est totalement évacuée et il n'y a plus de nageurs dans l'eau. Et on observe que quelques embarcations semblent se diriger vers la passe pour vérifier, je l'imagine, l'entrée éventuelle d'un requin. En tout cas, il est clair que les précautions maximales sont prises, alerte rouge, aucun nageur ici au trou d'eau. Merci beaucoup Gilles Vaubourg pour ces précisions, ces observations donc à Saint-Gilles suite à une alerte requin, une suspicion de présence donc sur la plage de Trou d'eau, notamment sur tout le lagon. On revient donc à ce nouveau drame qui s'est déroulé hier, après une année 2014 sans attaque mortelle de requins. Cela réveille donc les vieux démons. Les surfeurs, première cible des requins, sont concernés. Et cette semaine, une lueur d'espoir apparaissait pour la discipline avec la proposition de mettre en place des zones d'expérimentation opérationnelle. Pour Eric Sparton, président de la Ligue de surf, il ne faut pas céder à la panique et aller encore plus vite pour appliquer les nouvelles procédures. On l'écoute au micro de Jean-Régis Ramsamy et Hermine Lasson. C'est un drame, on l'a vécu nous, chez nous, au niveau du surf, et je pense que je n'imagine même pas ce que doit ressentir la famille, mais c'est un drame, voilà, c'est un drame. Pour nous, concernant la Ligue de surf, on va continuer parce qu'on est dans une logique, on est dans une machine qui continue à avancer, on ne va pas s'arrêter. Comme l'a dit le président de région, il faut aller vite maintenant. Donc là-dessus, c'était une certitude, je pense qu'il a pesé ses mots et je le rejoins là-dessus, il faut qu'on aille vite. Et le préfet aussi, je pense qu'il a bien compris. C'est un signe qu'on a actuellement sur ce drame, nous permet de se dire que le prédateur est toujours présent et donc il faut qu'on aille encore plus vite dans la surveillance. Après le drame, le recueillement à l'Étang Salé, tout le monde est sous le choc. Les maîtres nageurs continuent à informer. La baignade est interdite. Cette plage n'est pas sans danger. Nous l'avons rappelé, les vagues sont imprévisibles. Au-delà de l'émotion, beaucoup de questions restent en suspens. Reportage Jean-Régis Ramsamy, Hermine Lasson. Le site de Pont-Mula est vide, un peu comme un hommage à la victime. La plage surveillée est à 1,5 km. Sur place, tout le monde est triste. Ça pourrait être n'importe qui ou moi. Et voilà. Et jamais il trouve pas une solution, ça? Il peut faire tout ce que ça te fait. C'est la nature maritime. Il pense qu'il ne veut pas faire plus que ça non plus parce qu'il est dans son habitat naturel. Donc peut-être qu'il pourra faire ce qu'il veut. Il est triste seulement, mais après voilà. Une jeune fille de 20 ans, ça peut être son enfant qui s'est fait attaquer, forcément c'est dramatique, je veux dire, on ressent la même douleur, je veux dire. Moi j'ai appris ça hier soir en rentrant à la maison, c'est pareil, j'ai été un peu choqué. Malgré l'impact de cette nouvelle attaque mortelle, quelques rares personnes inconscientes auraient bien voulu se mouiller ce matin. Les maîtres nageurs sauveteurs ont redoublé leur vigilance
Quant au responsable du site, il est encore choqué par le drame. Nous, on avait fermé le poste à 18h20, c'est l'horaire où on termine. C'est vrai que c'est dommage, ça s'est passé 20 minutes après. On aurait pu peut-être intervenir un petit peu plus tôt pour la pose d'un garrot ou la mettre sous oxygène. Maintenant, il se trouve que le pont Mula, c'est vraiment un endroit qui est assez loin. Donc les personnes qui étaient avec auraient peut-être mis du temps pour nous prévenir. Je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose. On était repartis, c'était bien. On voyait de nouveau les plages se remplir tous les week-ends. C'est bon pour les commerçants, c'est bon pour tout le monde. Et là, ben voilà, c'est quand même un peu tristounet tout ça. Pollution plus importante après les fortes pluies, confusion entre bassins de baignade hyper surveillés et zones interdites. Les motifs sont incertains sur l'origine de cet accident. Des témoins nous affirment que dimanche dernier, une douzaine de surfeurs étaient à l'eau. Pourtant, un arrêté préfectoral est toujours en cours. Mais depuis ce matin, personne n'a osé braver l'interdiction. Cette attaque de requins intervient 4 ans après le début de la crise requin, une crise devenue officielle après la mort du surfeur Éric Dargent au niveau du spot des Trois Roches à Saint-Gilles. Depuis, on dénombre 15 attaques, dont 6 mortelles. Rappel des faits avec Steven Repeaters. Ces 4 dernières années, La Réunion avait connu 11 attaques de requins, dont 5 avaient été mortelles. Depuis 2011, la jeune femme qui se baignait hier soir au niveau de la ravine Mula est donc la 6e personne à mourir des suites d'une attaque de requin sur nos côtes. Le 15 juin 2011, c'était un bodyboarder de 30 ans qui décédait sur le spot de Tiboucan. Le 19 septembre de la même année, un autre bodyboarder était mortellement attaqué à Boucancano. Le 23 juillet 2012, c'est un surfeur qui perdait la vie sur le spot de Trois-Bassins. Le 8 mai 2013, c'est un 3e bodyboarder qui était attaqué à 50 mètres de la plage des Brisants. Enfin, le 15 juillet 2013, une adolescente de 15 ans succombait à son tour, attaquée en début d'après-midi alors qu'elle était en pleine baignade à proximité du cimetière marin de Saint-Paul, à moins de 5 mètres de la rive. Voilà ce que l'on pouvait dire ce midi suite à l'attaque mortelle de requins qui a eu lieu hier à l'étang Salé. Et je vous rappelle l'alerte requin en cours à la Saline-les-Bains. Les plages du lagon ont été évacuées pour une suspicion de présence de requins.